Salut. Eh bien aujourd'hui une nouvelle vidéo, une petite vidéo très courte là parce que bon il n'y a pas trop à voir, plus il fait pas beau. Voilà, donc la semaine dernière j'ai labouré et quand j'ai fini de labourer il s'est mis à pleuvoir. Donc on va voir les résultats. Il y a de l'eau partout. Donc voilà, pour commencer, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est toujours à temps, ça fait plaisir. Le pouce, actionnez la cloche pour avoir les notifications là, des nouveautés que je mets en ligne. Et après, voilà. Donc, et surtout partagez la vidéo et profitez-en pour faire connaître la chaîne, ça fait pas de mal. Après, toujours TikTok et tout. Vous avez les liens en description sous la vidéo. Voilà. Donc, je disais, il s'est mis à pleuvoir. Donc, j'ai fini de labourer jeudi. Vendredi, il a commencé à tomber des gouttes. Pas grand chose, mais bon, ça a commencé à m'ascagner. Et là, aujourd'hui, on est lundi. Donc il a plu tout le week-end et entre vendredi soir, la nuit de vendredi à samedi et jusqu'à ce matin, on a pris pratiquement 50 mm. C'est une catastrophe. Il y a de l'eau partout. De toute façon on le voit. Hein. Les champs sont pleins d'eau. Ça c'est le blé que j'ai loupé. Donc là c'est pas trop grave. Là c'est là où j'ai labouré. Donc on voit que le labour il est plein d'eau, sur les bouts surtout. Là, et là après là-bas on voit c'est le lac. L'eau arrive de partout et ça arrive sur un point bas et ça fait qu'il y a de l'eau partout. Elle s'évacue mais timidement. Donc voilà, là il y a un fossé normalement, mais bon, là on voit il y a le lac. C'est le peu de blé qui a résisté là, mais bon, là c'est à l'air propre, mais bon, il y a beaucoup de ronds où il n'y a rien, donc c'est même pas la peine de travailler une micro-parcelle. Voilà, donc voilà un peu le travail. Il y a de l'eau partout, et là c'est encore pour aujourd'hui, il va encore pleuvoir, donc c'est pas prêt de s'évacuer. Voilà où on en est. C'est pas folichon, donc tant pis, on fait avec, de toute façon on n'a pas le choix. Là, je vais voir quand ça va ressuyer un peu, de passer avec la rigoleuse, faire une évacuation, essayer d'évacuer le maximum d'eau, parce que là, Là, on pleurait la sécheresse, ça fait chez nous, hein, parce que le sud-est, tout ça, les pauvres cons, ils n'ont pas de chance, ils sont encore en sécheresse, hein, malgré ils ont passé tout l'hiver en sécheresse. Mais nous, ici, c'est bon. Hein. Les nappes sont remontées, les terres sont gavées d'eau, ça va être... et on n'est pas encore au mois de mars. À la fin du mois, dans une semaine, on est au mois de mars et là on va commencer à avoir les giboulées. Alors les giboulées de mars, ça va être encore la panique, il va pleuvoir, grêler, il va faire tout nous tomber sur le coin de la figure. Mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. C'est l'inconvénient du métier. Donc je vais en profiter pour vous montrer, faire un petit tour de plaine vite fait, vous montrer l'orge qui est sortie. Et je sens que je vais me prendre une saucée. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais là-bas il pleut. On voit il y a un nuage qui est passé. On voit c'est passé. Là, il pleuvait là-bas. J'ai eu de la chance. Je ne l'ai pas pris sur la tronche. Parce qu'autrement, bon après, c'est ma faute aussi. Et si je vais dehors quand il pleut, je ne vais pas incriminer personne. C'est ma faute. Donc voilà, donc là je vais profiter pour vous montrer l'orge. Voilà, donc ça c'est l'orge. Ah, par contre là on voit bien le dérapé du semoir. Je me suis un peu zappé la ligne. Et là ça se voit, quand je sème je ne le voyais pas, mais là maintenant ça se voit. Donc on voit qu'il est bien sorti. Bon, il y a de l'herbe, il va falloir que je fasse un désherbant, un rattrapage, ça c'est sûr. C'est un rattrapage, je n'ai même pas désherbé, donc voilà. Mais autrement, il est joli. Il a l'air d'y avoir du pied, c'est bien levé. Bon, à part les endroits où il y a un peu d'herbe là,
le bloque un peu, mais bon, ça, dès que je peux rentrer, je vais faire le désherbant. Et désherbant et pouvoir mettre l'engrais aussi, parce que là, il a pris, il a vite cavalé là, hein. Là il est vite sorti. Voilà, donc ça c'est l'orge. Je regarde, par contre, voilà, donc il y a pas mal par contre de ça. Ça c'est des graines de Santium. C'est une saleté, ça se fout partout. En plus, c'est un peu comme des velcro. Ça s'accroche. Alors, si les animaux, sangliers, les chevreuils, les chiens, tout ça, ça passe dedans, ça s'accroche et ça les amène partout. Et là, j'en ai partout. Ça, après, mais là, ça va sortir au printemps. Ça, je vais le reprendre. Je vais pouvoir le traiter. Ça, c'est parce que voilà, quoi, c'est impressionnant. Les quantités qu'il y a, quoi. Et tout ça parce qu'il y avait le voisin. Et bien quoi, c'est pas possible d'avoir autant. Ça parce qu'à côté, il y avait une friche qui est restée pendant 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans sans travailler. Parce qu'il n'y avait plus personne qui travaillait. C'était en vente, enfin, il y a tout un bazar, et c'était rempli de Santium. C'était un champ de Santium. Donc ça se reproduisait tous les ans, puisque personne n'y faisait rien, personne n'y rentrait. Donc voilà quoi. Et après, ça a commencé à empiéter sur mon champ. Moi j'essayais de le tenir. J'arrivais plus ou moins, mais bon, on n'arrive pas à le tenir. Et après voilà quoi, avec les machines, on les transporte et on en fout partout. Et maintenant, bon, après ça c'est... J'arriverai à le détruire cette année, mais bon, surtout sur du blé ou de l'orge, j'arriverai à le détruire parce que c'est pas le cycle de... Ça aurait été sur du tournesol ou du maïs, ça aurait été beaucoup plus compliqué sur le loup au désherbant. Après, il fleurit, il a en graines à la récolte. Tandis qu'avec le blé, on va le couper, je le détruirai avec la... Quoique le désherbant, il ne va pas le détruire parce qu'il ne sera pas germé encore. Mais quand je vais ramasser, il ne sera pas encore monté à fleurs ou en graines. Et on va le fait de le couper, ça le bloquera. Donc ça va, on arrivera à le réduire. Mais autrement, hein, voilà. Donc voilà, l'orge. À part ce loupé là, voilà, je me suis fait eu. Mais bon, c'est pas évident non plus. Voilà. Donc elle est bien, on voit bien qu'elle est bien tracée. C'est beaucoup mieux que le blé. Parce que le blé, c'est pour ça que je le détruis. Ça sert à rien, pour le peu qu'il va y avoir, ça sert à rien d'aller engendrer des frais pour ça, pour rien. Donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour dire voilà qu'il fait pas beau. On se trempe là, voilà. On est content, il pleut. On pleurait qu'il fait pas d'eau. Maintenant les nappes sont au taquet. Les parcelles, les champs sont pleins d'eau aussi, donc ça va, tout le monde est content. Mais bon, et on va passer un hiver, un été, où on aura des pluviométries sèches, et là ça va faire mal. Enfin c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, là on a de la sécheresse humide, c'est pas bon non plus, parce que ça trempe. Je plaisante, hein. J'espère que vous le prenez pas au premier degré. Voilà, parce que maintenant, si on plaisante pas un peu, on est mort. Si on n'a pas un peu d'humour, on meurt. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Donc, voilà. Pareil, ceux qui ne sont pas abonnés, je le redis encore une fois de plus, abonnez-vous, ça fait du bien de voir que les gens s'abonnent. Donc s'ils s'abonnent, c'est qu'ils s'intéressent. S'ils s'intéressent, c'est que ce que je fais, c'est plaisant. Donc ça m'encourage à continuer. Et après le pouce, hein, allez-y, hein, dites si ça vous plaît ou pas. Et qu'est-ce que je veux dire, la cloche,
Après TikTok, je suis sur Instagram, Facebook, vous avez les liens dans la description sous la vidéo aussi, comme je dis tout à l'heure. Hein. Voilà, donc là, après par contre, je vais me rentrer parce qu'il commence à faire un peu limite le temps. Donc avant de me tremper la tronche, je vais me mettre à l'abri. Donc je vous dis peut-être à mercredi prochain. Allez, à ciao.